Et salut à tous les amis, c'est Isirion. La dernière fois, on avait découvert le temple du vent et on l'avait fini. Il nous restait plus qu'à faire le boss. Et du coup, j'avais dit que sûrement je ferais les îles, je finirais. Non, j'ai pas eu le temps. Du coup, bah, go faire le boss. Devil, où il est là, il est là, avec Babil, on est là. Donc du coup, en route pour le boss. Hâte de voir à quoi il ressemble. On l'avait vu, il me semble, dans les trailers. Je pense que c'est lui, du coup. Oui, c'est lui, ok. Ok, son point faible, c'est en dessous, du coup. Essentiellement à l'arc, je suppose. Il fait de glace. Une flèche de feu, ça doit lui faire mal. Lol. T'inquiète pas, Françoise. Oui, c'est ça, ok. Montre-moi ta carapace. Oh, la musique. T'as voulu m'attaquer, espèce de brute. Phase 2. Par contre, il est rapide, hein. La musique est sympa. Ouh. Coucou. Alors désolé, c'est pas le... Je... Vous êtes prêts les gars? Dernière flèche pour ce boss. En vrai il était très rapide, après c'est le plus simple hein, je suppose. Ouais, c'est à mon avis c'est le plus simple. Ce boss... Non, ce boss... Il restera pas dans ma mémoire pour le coup. Mais son gameplay était sympa. Alors là il va décéder du coup. Dommage qu'il soit trop rapide à faire. Et la tempête qui s'arrête. Avec un petit reset de cœur. Oh! Et un caillou.
Alors, elle est un peu plus grosse cette pierre cette fois-ci. Mais la même pierre. Ah non, même taille, je crois, dans le Temple du Temps. Vous savez, la pierre qu'on avait obtenue pour la rétrospective. Peut-être un nouveau pouvoir du coup. Réceptacle de cœur. Ok, go. Babil, go. Je me tais. Babil, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. Encore cette voix. Alors, c'est toi qui nous parlais depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier piaf, autrefois au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui commande au vent. Je t'ai observé lorsque tu combattais. Ta maîtrise du vent est admirable. Je n'en attendais pas moins de mon descendant. Tu es la fierté du peuple piaf. Le monstre dont vous avez triomphé était l'envoyé du roi démon. C'est lui qui causait la tempête qui paralysait le village. Il avait pour instruction de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre et le roi démon? Pardonne-moi, ta confusion est naturelle. Tu dois entendre mon récit pour comprendre. Je vais te raconter ce qui s'est produit lors de la guerre du sang et la mission qui incombe à notre peuple. Tout cela s'est produit il y a bien longtemps. Le royaume d'Hyrule n'était encore qu'au balbutiement de son histoire. Le mal s'est abattu sur le monde sous la forme du roi démon, un être dont la seule ambition consistait à mettre Hyrule à feu et à sang. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, s'est dressé contre lui. J'étais à ses côtés ce jour-là, entouré de 5 valeureux guerriers. Le roi nous avait donné à tous de quoi nous aider dans notre combat contre le roi démon. Une pierre occulte, gemme extraordinaire qui amplifie le pouvoir de son porteur. J'étais le sage du vent, porté par la magie de ma pierre occulte. J'ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Mais l'ennemi était formidable. Toute l'agilité de mes ailes n'a pas suffi à ouvrir 2 brèches par où l'attaquer. Sa magie était intarissable. Au terme d'une lutte acharnée, le roi Raoru comprit que nous ne parviendrions pas à abattre notre ennemi. Il fit donc le choix de le sceller pour protéger Hyrule de sa furie. Cela lui coûta la vie. C'était donc ça, la guerre du sceau. Par son sacrifice, il nous avait permis à tous de survivre. Et c'est ainsi qu'un jour, je reçus une visite qui allait décider du destin des Piaf. C'était l'une d'entre nous, le sage du temps. Le roi démon se libérera. Le sceau qui le retient n'est pas éternel. Quand ce jour viendra, Link aura besoin d'aide pour parvenir à le détruire. Toi qui maîtrises le vent, confie-lui ton pouvoir. Porte-lui assistance autant que possible. Je sus alors très clairement ce qu'il convenait de faire. Nous tenons par-dessus tout à détruire le roi démon. Au nom du peuple Piaf, j'en fais le serment. Que le roi démon se libère et le sage du vent s'éveillera. Il se rangera aux côtés de ton chevalier. Vous connaissez désormais les événements de la guerre du sceau et la tâche qui incombe à notre peuple. Le village des Piaf vous doit son salut. Mais très bientôt, le roi démon reviendra à la vie.
descendants. Je te le demande, accepte la pierre occulte et honore le serment que j'ai fait au sage du temps. Mets ton arc au service du chevalier Link et bats-toi à ses côtés. Alors si j'ai bien compris ma mission, je dois me battre à tes côtés. Oh. Waouh! Mais c'est une super nouvelle, ça! Non seulement mon ancêtre m'a confié une mission hyper importante, mais en plus, il n'y a aucune autre tâche qui aurait pu me faire plus plaisir. Faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, sinon ça va vraiment mal finir toute cette histoire. Eh ben, pas tant que je serai là. C'est décidé, je suis prêt. J'accepte la pierre occulte. Je suis le sage du vent. Regarde, tu vas voir ce dont je suis capable. Ta main, donne-la-moi. Voici ma promesse. Babil, sage du vent, jure solennellement de se battre à tes côtés. Voilà pour toi. C'est la preuve de mon serment. Tant que tu portes cette bague, tu pourras toujours compter sur mon pouvoir, et ce, où que tu sois. Bon, rentrons vite au village, raconter tout ça à mes parents. Bravo à tous les deux, vous avez réussi. Oui, on a bien coopéré. Ça aurait pas été possible autrement. C'était un exploit, c'est certain. Quant à moi, je trouve extraordinaire que l'arche céleste de notre comptine pour enfants existe pour de vrai. Oui, hein. Pareil, j'arrivais pas à en croire mes yeux, oui, bah oui.
Ah, il va donner l'arc de l'aigle. Je te félicite, Babil. Ah, tu me donnes ton arc, papa? Mais tu y tiens tellement, tu voulais même pas que j'y touche. J'ai toujours su qu'il te reviendrait le jour où tu ferais tes preuves en tant que guerrier. Waouh. Merci. Je vais me montrer digne, tu verras. Mais dis donc, Link, tu trouves pas qu'elle ressemblait drôlement à la princesse Zelda, la dame de la vision? Je me demande si c'était elle pour de vrai. Mais bon, c'est pas trop possible. Ça s'est passé il y a trop longtemps. Ah, il faudrait qu'on en apprenne un peu plus pour tout comprendre. Moi, je vais me lancer aux trousses de la Zelda qu'on a vu sur l'Arc Céleste. Je suis sûr que j'aurai plein de trucs à te raconter à ta prochaine visite. Alors, oublie pas de revenir, d'accord? Puis de toute façon, grâce à mon pouvoir de sage, je serai toujours à tes côtés. Et on obtient Serment de Babil, sage du vent. Ce témoignage au serment prêté par Babil, le sage du vent, vous permet d'invoquer ou de faire disparaître un avatar de Babil. Donc on pourra utiliser son pouvoir quand on le veut et en plus de l'utiliser dans les combats. Et du coup on va débrief quand même parce que on va débrief parce que en fait déjà les pierres du coup qu'a Zelda ou qu'aura sûrement les autres sages et du coup qui a Ganondorf, on l'a remarqué du coup sous sa forme un peu, on l'a vu dans une nouvelle forme d'ailleurs un peu démoniaque, bien démon là, mais ça s'appelle des pierres occultes et elles amplifient leur pouvoir. Alors ma question déjà c'est bon, le fait c'est que Babil, bon c'est juste un dédoublement et il a juste son pouvoir. Ganondorf, à ce qu'on a vu, il a quand même, il contrôle la rancœur, il a une nouvelle forme bien qui a l'air très puissante, il peut invoquer des sortes de monstres. Oui parce que je l'ai pas vu mis en vidéo mais j'ai cette arme. La lame des Alphos noirs, en fait, c'est une épée qu'on obtient sur un monstre qui s'appelle Fantôme de Ganon. Je suis mort 10 fois sur ce machin. En fait, c'est d'abord des mains qui se font très flipper d'ailleurs, et puis ensuite il y a un monstre qui apparaît. Bon, ben voilà. Et donc, pourquoi Ganondorf a beaucoup plus de pouvoir que tous les sages réunis? Parce que là, c'est clairement ce qu'on nous dit dans l'histoire. Alors, est-ce que par hasard... Bon, c'est une théorie, hein. Est-ce que par hasard, les pierres occultes amplifient le pouvoir de leur porteur, mais si cela dépend de leur volonté? Plus ils ont une volonté forte, plus le pouvoir est amplifié. Parce que Ganon, il avait la volonté forte de gouverner le monde, voire même de le détruire. Zelda a la volonté de protéger son peuple. Donc c'est peut-être pour ça que l'alarme l'a envoyé dans le temps. Car tout d'un coup, elle a eu une volonté très puissante. Donc je sais pas. Déjà, il faudra m'expliquer d'où viennent les larmes aussi, d'où les pierres occultes. Parce que ça ressemble beaucoup à la Triforce, du genre il faut t'en montrer digne pour pouvoir l'utiliser. Là, dans Breath of the Wild et dans Tears of the Kingdom, apparemment, il n'y a aucune trace de la Triforce à part sur des symboles ou autres. Je pense, moi, là c'est une théorie vraiment barrée, que ces pierres occultes, c'est... Peut-être, je sais pas, alors c'est une théorie qu'on verra peut-être plus tard, mais qu'en fait c'est peut-être les fragments brisés de la déesse Ilia. Parce que c'est vrai, dans Breath of the Wild, jamais on nous parle... Enfin, on parle d'Ilia, mais apparemment elle est absente, elle n'est plus. Dans Tears of the Kingdom, elle apparaît, mais c'est pareil, c'est pas elle qui nous parle via les statues, c'est des esprits guidés par la déesse Ilia.
Donc je sais pas trop. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. N'empêche que nous, on va s'arrêter là. Et du coup, j'ai vu un petit truc où apparemment il faut aller à Fort de Guet. Et ben du coup, on ira pour la... je vous retrouverai du coup, j'arrive pas à parler donc pour cette nouvelle vidéo. On y se retrouvera du coup là-bas à Fort de Guet. Et on verra ce qui a changé. Allez, à plus, bye.